Bonjour camarades, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Ici Bou Sympa. On se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode du Grand Recap où, comme tous les samedis, on va essayer de faire le récapitulatif des annonces économiques qui sont parues en semaine et essayer de prévoir la direction du marché pour la semaine prochaine. Donc les amis, ce lundi, il n'y a pas eu vraiment d'annonces économiques majeures sur le marché. Le mardi, nous avons eu quelques annonces économiques, notamment du côté de l'euro et du dollar. Concernant l'euro, nous avons eu l'indice PMI des services France du mois de février qui est revenu à 48,4, donc supérieur aux attentes qui étaient de 48,0, ce qui a été positif aussi pour l'euro. Concernant le dollar, nous avons eu l'indice PMI services février qui est revenu à 52,3 au lieu de 51,3, qui a été positif aussi pour le dollar. Concernant l'indice PMI non manufacturé, qui est revenu à 52,6 au lieu de 53, ce qui a été négatif, baissier pour le dollar, et d'ailleurs qui a beaucoup plus impacté le marché du dollar, faisant ainsi baisser le prix du dollar. Le mercredi, du côté de l'euro, nous n'avons pas eu d'annonce. Du côté du dollar, nous avons eu la création d'emplois non agricoles qui est revenu à 140 au lieu de 149 qui était attendu. Une plutôt grosse différence qui a fait notamment chuter le prix du dollar. Et vous devez savoir que cette annonce économique aide beaucoup pour prévoir la direction du NFP qui sortira ce vendredi. Ensuite, nous avons eu la déclaration de Powell, président de la Fed, la Banque centrale américaine, qui a été plutôt pessimiste quant à l'optique de baisser les taux d'intérêt. Pour Powell, les taux d'intérêt n'ont pas vraiment encore impacté le marché, réduisant ainsi l'inflation au taux préférentiel de 2%. Donc, pour le moment, Powell prévoit encore de conserver les taux d'intérêt à 5,5%. Cela dit, il a également précisé le fait que la hausse des taux d'intérêt était arrivée à son pic, ce qui a impacté le marché du dollar, faisant ainsi chuter la valeur du dollar, ce qui a été négatif, baissier pour le dollar. Ensuite, on a eu le rapport job des nouvelles offres d'emploi qui est revenu positif haussier pour le dollar. Ensuite, nous avons eu le stock de pétrole brut qui est revenu positif baissier pour le dollar. Ensuite, ce jeudi, nous avons eu du côté de l'euro les taux de facilité de dépôt qui est revenu neutre. Nous avons eu la décision de la BCE sur les taux d'intérêt qui n'a été une surprise pour personne, 4,5%. Nous avons ensuite eu l'inscription hebdomadaire au chômage du côté du dollar qui est revenu neutre. Nous avons eu la conférence de presse de la BCE. Ensuite, nous avons eu la déclaration de Powell, président de la Fed, qui n'a étonné personne, d'autant plus que la déclaration du mercredi avait déjà impacté le marché. Ensuite, nous avons eu le discours de Lagarde, présidente de la BCE, qui, tout comme Jérôme Powell, a prévu de conserver les taux d'intérêt dans le but de faire baisser l'inflation. Pour elle, l'inflation n'est pas encore revenue à la norme de 2,2%, quoique en cours, mais pour le moment, les taux d'intérêt seront encore conservés à ce niveau. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore d'optique de baisse des taux d'intérêt. Cependant, tout comme du côté de Powell, elle a précisé que la hausse des taux d'intérêt était arrivée à son pic. Ensuite, ce vendredi, nous avons eu la sortie du NFP, ce qui a pour le moins fait bouger le marché. Nous avons eu dans le NFP le salaire horaire moyen qui est revenu à 0,1% alors qu'il était attendu à 0,2%, ce qui a été baissier pour le dollar. Nous avons eu la création d'emplois non agricoles qui est revenu assez surprenant, notamment avec 275 au lieu de 198 qui était prévu, ce qui a été pour le moins haussier pour le dollar. Ensuite, nous avons eu le taux de chômage qui est revenu à 3,9% au lieu de 3,7% comme attendu, ce qui a été négatif, baissier pour le dollar. Globalement, ce vendredi, l'annonce qui a le plus impacté le marché a été la création d'emplois dans le secteur non agricole qui a fait augmenter la valeur du dollar. Nous allons à présent nous attarder au graphique
du dollar. Donc, depuis le début du mois, nous constatons une nette chute de la valeur du dollar. En dehors de ce vendredi à ce niveau, comme vous pouvez le constater, où on a eu une augmentation due à la sortie du NFT à ce niveau. Ensuite, nous allons regarder le graphique simultané de l'euro et du dollar. Au niveau de l'euro, nous constatons une assez bonne conservation avec un graphique neutre. Mais du côté du dollar, nous constatons un graphique plutôt baissier depuis le mois de mars. Les amis, j'espère que ce petit récapitulatif du marché vous aura été utile. Concernant nos prévisions pour la semaine prochaine, nous prévoyons un marché plutôt baissier pour le dollar et probablement haussier ou neutre pour l'euro. Notamment, nous allons avoir les annonces économiques qui vont paraître à partir du mardi et qui vont peut-être chambouler le marché. Nous allons rester sur nos gardes. Si vous voulez être au courant continuellement de ce qui se passe sur le marché du côté des annonces économiques, c'est-à-dire du côté fondamental, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook où nous postons régulièrement les annonces économiques qui sont en train d'impacter sur le marché. Les amis, nous allons nous arrêter là pour cet épisode du Can Recap. À la semaine prochaine pour un autre épisode. Portez-vous bien.